Première partie de ce journal donc dédié aux élections municipales. Deux invités à suivre dans cette édition. Et d'abord Jean-Michel Fourgouze, bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains d'Élancourt, président de Saint-Quentin en Yvelines. Vous serez candidat donc pour un nouveau mandat dans la ville où vous êtes élu depuis 1996. Vous mènerez la liste Allier-Élancourt. Cette décision de vous représenter, est-ce qu'elle était évidente pour vous ou ça nécessitait tout de même un peu de réflexion de votre part? Non, c'est une liste d'union très élargie, très rassemblée sur la base des compétences des gens. Hein. Plus de 50% de la liste vient du secteur associatif, et après vous avez l'ensemble des grands courants, LR, UDI, quelques gens LREM, d'ailleurs il y en a 4. Et puis un peu de centre-gauche. Donc oui, c'est vraiment une liste de compétences. Et je rappelle souvent que les idéologies divisent et les compétences rassemblent. Et aujourd'hui, une équipe municipale plus que jamais, je trouve. Je vois que dans les sondages, on voit que 75% quasiment des Français sentent que les clivages gauche-droite sont dépassés. C'est bien que tous les maires, toutes les listes montrent bien qu'elles accompagnent ce phénomène. Donc pas de clivage, même si vous êtes toujours adhérent aux Républicains, il y aura diverses sensibilités politiques dans cette liste. Il y aura 4 ou 5 presque tendances, mais chacun met sa carte un peu dans sa avec un certain renouvellement. On travaille avec tout le monde. Alors un renouvellement, vous avez 50%. Tous les 6 ans, vous avez quasiment sur l'ensemble des listes à peu près 50% de renouvellement. Donc un grand projet, bien sûr, Élancourt a la chance d'avoir d'abord en termes d'emploi, si on regarde les attentes de nos administrés, l'emploi, bien sûr, l'emploi c'est le niveau économique que vous avez. Bon, vous avez un bassin d'emploi quand même très, très riche, Élancourt, Saint-Quentin, Paris-Saclay, c'est 6,5 de chômage, c'est des emplois plutôt de très haute valeur ajoutée. C'est je crois, un emploi pour... c'est 1,2 emploi pour un actif. Donc, vous voyez, c'est quand même assez un modèle économique. Des très belles boîtes sur des secteurs d'avenir que l'on accompagne, d'ailleurs, avec, bien sûr, 50 ans d'émission. Ensuite, vous avez le deuxième, c'est l'éducation. L'éducation, Élancourt est devenue un modèle scolaire en France. La preuve, l'école de formation de l'éducation nationale vient de se mettre à Élancourt, avec l'objectif de former 4000 profs par an, avec la nouvelle pédagogie donc française aujourd'hui qu'on a portée. Dans la pédagogie du numérique. Voilà. Et également, les 12 communes se sont mis sur ce même modèle, et l'éducation nationale, d'ailleurs, vient le 5 février, je crois, faire son plus gros colloque national au Vélodrome. Donc, vous avez tous les inspecteurs de l'éducation nationale qui travaillent sur cette nouvelle pédagogie. Donc, vous voyez, on est vraiment au cœur de la réforme de l'éducation nationale, de la modernisation. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'éducation. Alors, avec un objectif élevé, un objectif sur... Nous, on se fonde que sur 10 ans, si on prend un enfant au primaire, au secondaire, et qu'il arrive au supérieur, avec en plus l'université Paris-Saclay qui va devenir la première université française. L'UDSU qui va intégrer pleinement cette université à l'horizon 2025. Absolument. L'université de Saint-Quentin qui va intégrer Paris-Saclay. Donc en fait, on travaille sur un parcours de réussite scolaire du primaire jusqu'à cette université qui sera bien sûr une université très scientifique, très technique, très numérique d'ailleurs. Et bien entendu, les enfants qui ont la chance de rentrer dans ce processus auront un avantage. On vise même l'augmentation de la performance scolaire environ de près de 30%, donc s'ils bien sûr suivent tout le cursus avec cette nouvelle pédagogie. On a même une classe d'autisme parce qu'en fait tous ces moyens aujourd'hui permettent d'intégrer, donc on est une des rares communes de France à avoir une classe spécialisée pour l'autisme. Donc oui, ça permet une ouverture fantastique. Donc je vous dis économie, emploi, éducation. Après, c'est la sécurité. La sécurité, c'est une problématique qui intéresse davantage les habitants aujourd'hui. Nos habitants, nos Élancourtois, sont très sensibles aux problèmes de sécurité. Ils m'en font part régulièrement. Donc, nous, on a monté de 3 policiers municipaux à 32 aujourd'hui, quand même. En plus, ils sont armés aujourd'hui. Il y a une brigade canine, une brigade équestre. Vous avez un centre de vidéo quand même de plus de 100 caméras. Et surtout, vous avez ce fameux commissariat du futur, donc d'agglomération, qui arrive à Élancourt, grâce au JO, il faut quand même le dire, et bien entendu, qui va avoir les meilleures technologies, les meilleurs moyens, bien sûr, pour assurer les meilleures conditions de sécurité. D'une part,
pour bien s'occuper des victimes, pour bien protéger aussi nos policiers, et puis pour que la justice et la police donc soient encore plus rapides, plus fiables. Donc voilà. Donc des conditions de sécurité qui vont augmenter. Mais attention, il faut quand même 3 ans pour quand même le construire, il faut le dire. Ensuite, vous avez un projet sportif de haut niveau avec ces Jeux Olympiques, avec ces fameux Jeux Olympiques. Une fois dans la carrière, dans une ville, vous voyez les Jeux Olympiques. Donc les gens quand ont la chance, ils vont voir ça va être une aventure extraordinaire. Ça va permettre de développer un esprit sportif bien auprès des jeunes en termes d'intégration. Les valeurs de l'entreprise entrepreneuriale sont assez proches des valeurs de sport. C'est l'effort, c'est une sorte d'autonomie, une force psychologique qu'il faut trouver en soi-même. Bon, et donc on va beaucoup travailler là-dessus. Alors bon, la colline d'Elancourt, ça va être l'occasion, ça fait 40 ans que tout le monde se dispute sur un projet. Mais écoutez, ça va être à peu près l'occasion de mettre tout le monde d'accord. Avec l'île de Loisirs, il va y avoir un projet commun sur cette fameuse colline d'Elancourt et l'île de Loisirs. Et ça va permettre de faire des pistes cyclables, puisqu'il y a un plan vélo, comme il y a 3 sites vélos sur les 4, plus le golf. Les 3 sites vélos vont être assemblés autour de l'île de Loisirs et vont permettre vraiment une transformation de cette île de Loisirs avec, dans le cadre des Jeux Olympiques, d'avoir des moyens qu'on n'aurait jamais eus. Donc plusieurs priorités pour ce nouveau mandat sur lequel voilà, vous êtes candidat. Merci Jean-Michel Fourgousse d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le maire sortant d'Elancourt, président également de Saint-Quentin en Yvelines, et vous êtes la tête de liste Allez Elancourt aux élections municipales. En face de vous, pour le moment, une seule liste déclarée, une liste de gauche, Réinventons Elancourt, qui est menée par Catherine Perrotin-Rofast.